Est-ce qu'il y a trop de noirs en équipe de France? La clim pour les poubelles, mais pas pour les patients dans les hôpitaux. Et plein d'autres infos, je m'appelle Léopold et je vous parle d'actu avec humour. Face à la connerie humaine, ma solution, c'est de faire barrage avec ma connerie. Bienvenue dans la digue. Bon voilà, c'est la deuxième fois que j'enregistre la vidéo parce que j'avais pas tout enregistré, ok? J'avais pas tout enclenché, c'est la vie. J'espère que vous allez bien. Moi je commence un peu à fatiguer entre les soirs et les pauses, les enfants, la chaleur, le foot, la coupe du... J'en peux plus. Et voilà, mais c'est pour ça, des fois les gens ils me disent « Mais t'as une tête de débile sur tes vidéos ». Oui, parce que je suis fatigué, mais j'aime bien faire ce que je fais, donc c'est cool. Ah, merci beaucoup, en tout cas vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la digue, donc ça me fait plaisir. Et d'ailleurs, pour que la digue tienne le choc, j'ai besoin de toi. Un petit like, un abonnement, et dis-moi en commentaire l'info qui t'a touché le plus dans cette vidéo. Si tu veux de l'air frais cet été à Clamart, déguise-toi en sac poubelle et va à l'hôpital Béclair de Clamart. Les cancéreux ont pas la clim, mais les déchets, oui, hein. L'info vient du Canard enchaîné, ils le disent eux-mêmes, les ordures sont parfois mieux traitées que les malades et les soignants. Et c'est ça la France à Macron de 2026. Hein. En pédiatrie, les enfants et les soignants étouffent de chaleur, mais les poubelles, elles sont fraîches. Quand tu les touches, voilà. D'ailleurs, les enfants qui sont malades, allez dans les poubelles et puis revenez pour être frais, voilà. Pendant ce temps-là, le local poubelle tourne avec une clim flambant neuve, hein. D'ailleurs si t'aimes bien ces vidéos, n'hésite pas à t'abonner. L'explication est purement technique, elle est simple et on comprend pourquoi. Il faut bloquer la prolifération des bactéries et des miasmes, donc c'est normal, mais pourquoi ils se sont pas dit à la création de l'hôpital, tu sais, genre, tiens, ça serait bien qu'on mette un peu... On a mis de la clim là, pourquoi mettre pas un peu de la clim un peu partout, tu sais, hein, voilà, pourquoi mettre de la clim dans les déchets et pas pour les clients, enfin, comment on appelle, les patients, voilà, les patients. Et non, c'est la même logique dans les morgues, parce qu'on va pas laisser pourrir les corps des gens morts, bien sûr. Même les cochons en Allemagne ont une température maximale garantie par la loi. Donc la loi, elle dit oui, les cochons, il faut qu'ils soient sous clim, mais les écoliers et les malades, non. Peut-être parce qu'on les mange pas. C'est peut-être ça la solution. Je ne vous laisse pas sans solution. Hein. Utilisons la chaleur extraite par les groupes frigorifiques du local poubelle ou de la morgue pour alimenter les pompes à chaleur réversibles dans les services des soins. Ah, voilà, c'est simple. Hein. C'est un principe de maintenance classique et on recycle la calorie. La vie, elle est simple au final. Faut juste un peu avoir d'envie. On climatise ce qui pourrit pour se protéger, mais on laisse transpirer ce qui vit parce que ça coûte trop cher. N'oublions pas que s'il y a des économies qui ont été faites dans les hôpitaux et que ça marche moins bien, c'est à cause de nos politiques parce que c'est eux qui votent les budgets. Voilà, tout simplement. Merci à eux. La pétanque, un sport d'été, le seul sport où jouer bourré peut t'aider à gagner un match. Et aussi, c'est un sport de bandits. Eh oui, de bandits. 9 personnes ont atterri en garde à vue fin juin 2026, dont Dylan Rocher. Tu connais pas Dylan Rocher? 9 fois champion du monde, le gars. Et 3 internationaux français aussi ont été attrapés par la police. La justice soupçonne une escroquerie en bande organisée et le trucage d'un match lors d'un master de pétanque de 2025. Ils auraient fait exprès de perdre la partie pour que les mecs gagnent. Perso, moi, la seule fois où je fais exprès de perdre la pétanque, c'est pour arriver plus vite au barbecue. Hein. Des complices en ont profité pour parier en ligne, accumulant 60 000 € de gains. D'ailleurs, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne. L'autorité nationale des jeux a repéré ces mouvements d'argent suspects et ils se sont dit, mais attends, la pétanque c'est un jeu de pauvres, comment ils font pour s'acheter un Stepway Sandero, ces mecs? Il est riche ou quoi? Le coup de fil a visé les joueurs, 2 épouses et 3 parieurs. Dylan Rocher clame son licence, il dit quoi? Je suis serein, je réprouve toute forme de triche. La fédération française, elle, a porté plainte dans la foulée. Faut savoir que le vainqueur du plus gros tournoi de France, l'Euro-Pétanque de Nice, il remporte que 1000 balles, 1000 €. Hein. Ça te rembourse même pas le Ricard sur 2 jours. Donc voilà. Non mais je comprends que c'est pas bien de voler. Mais je comprends les gars. Les mecs sont payés en bon d'achat Lidl ou en points de fidélité sur leur carte Yves Rocher. Si tu veux te faire un peu d'argent, bah t'es un peu obligé d'arnaquer les parieurs. Hein. Mais c'est pas bien, hein. Sur CNews, quand il parle de pédocriminalité, le jeu c'est de pas dire Morandini. Et ça c'est important. Regardez. Et permettez-moi un mot. Permettez-moi un mot. Je vous en prie. Il y a 20 jours, Darmanin dit « ça y est, on va tout changer, on va faire une liste noire des agresseurs sexuels, que ce soit en famille d'accueil, que ce soit dans vos familles, que ce soit partout. On va faire une liste noire, c'est vachement bien. » Mais il y aurait qui sur cette liste? Non mais moi ça me fait marrer parce que je me dis que dans l'oreillette de pro, il y a un mec qui lui dit surtout pas de dire Morandini. Bah dis pas toi Morandini, ok? Parce que là sinon on va être dans la merde complète là. Bien, mais ça existe. C'est le fichier FIJAS. C'est-à-dire qu'il y a un fichier dans lequel sont inscrits tous ceux qui sont condamnés et ceux qui ne sont pas condamnés sur lesquels on a enquêté. Donc le spectre, il est gigantesque. Mais le ministre, lui, il ne sait pas que ça existe. C'est embêtant.
Ben merci Michel Hamas, merci. Et c'est embêtant parce que eux, quand ils ont vu que Morandini était pédo, ils ont pas fait grand chose. Ces news ne peuvent pas parler de ce sujet-là maintenant parce que comme ils ont accepté Morandini, qui a été jugé, machin, rejugé plein de fois, tu peux pas laisser faire. C'est comme ça maintenant. Pour moi, ils sont inaudibles. Voilà. Mais bon, ça me fait toujours mirer. Je pense qu'à chaque fois qu'ils parlent de ça, ils sont un peu en sueur, tu sais. Qu'il n'y ait pas un mec fou qui dit Morandini. Bon, là, on va faire une spéciale. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui trouvent, enfin, beaucoup de mecs d'extrême droite qui trouvent qu'il y a trop de noirs dans l'équipe de France. Et là, c'est Conversano qui est un mec d'extrême droite. Le foot, ah non, on va pas parler de foot. Hein. Moi, je boycotte vraiment la Coupe du Monde. Il y a trop de noirs dans toutes les équipes. Tout ce que j'espère, c'est que l'Argentine va gagner. Voilà, parce que c'est l'équipe. Parce que c'est l'Argentine, c'est la vraie équipe raciste. Et nous, c'est ce qu'on ose. Plus blanche, je vais me dire, elle a gagné la dernière fois. Eh ben, tant mieux qu'elle gagne. Il y a d'autres équipes blanches. Moi, c'est ça que je comprends pas. C'est que dans son délire, là, de la Bosnie, elle doit être plus blanche que l'Argentine, quoi, tu vois. Puis c'est peut-être parce que, au final, ce qu'il aime bien, c'est plutôt les nazis. C'est en hommage. Bah, je dis pas que les Argentins sont nazis, mais il y en a eu beaucoup. Et du coup, c'est en hommage à eux. Il dit, attends, moi j'aimais bien ça, donc je vais voter pour les... Parce que maintenant, les Allemands, ils sont un peu fragiles. Tu vois, ils sont plus trop nazis, alors que les Argentins, eux... 5 fois de suite même. Voilà, Messi a déjà marqué 5 buts, parfait. Ça fait rager, d'ailleurs je vois tous les Maghrébins et tout, ils le détestent évidemment, parce que c'est l'image du mec doué, c'est tout ce qu'ils détestent en fait, Messi en réalité. On n'aime pas Messi parce que... Oh, si, moi j'aime bien Messi, j'ai rien contre lui, au final. Mais les gens n'aiment pas Messi parce que c'est un Argentin. Et parce que l'Argentine nous ont cassé les couilles à la Coupe du Monde. Il est petit, donc a priori il n'a pas d'aptitude athlétique, mais en fait il éclate tout le monde. C'est en tout cas statistiquement très certainement le plus grand joueur de l'histoire. Après t'as toujours des petits... Oui, c'est vrai que c'est le plus grand joueur. En fait, ce qu'il aime bien, c'est que c'est le petit blanc qui est là et qui arrive à s'en sortir, qui arrive à gagner. Tu vois, c'est ce truc un peu du héros, quoi. Tu vois, qui est de nulle part et qui sort. Après, t'as toujours des petits malins qui vont, ouais, mais Maradona, il a plus marqué. Bon, il a plus marqué son temps. Ok, si tu veux, mais tu regardes les stats de Messi, imbattable. Voilà, maintenant, il a 38 balais, il marque 5 buts en 2 matchs. Les mecs, ça leur met les couilles à l'envers. Donc, non, de loin, comme ça, je soutiens. Voilà, s'il y a l'Argentine en demi, je regarderai, sinon je regarde pas. Toutes les équipes, il y a un noir, même en Autriche, il y a des noirs. Attends, faut arrêter. Ils sont nuls au foot et ils mettent quand même des noirs. Hein, des fois qui sont... Quoi? Il y a des noirs en Autriche, mais vous êtes fous, quoi? Mais en fait, c'est fou d'avoir cette obsession sur les gens de couleur. C'est dingue. Oh là là. Il y a des gens peut-être parce qu'ils sont autrichiens, tu sais. Le monde, enfin moi après, je crois qu'il y a des gens qui sont contre, mais moi je trouve que c'est cool qu'il y ait un vrai mélange de société, de machin, de culture. Je trouve ça cool. Moi j'aime bien ça. Alors il y a beaucoup de gens, je sais qu'ils vont m'insulter, mais moi j'aime ça. Et moi ça me fait marrer que le mec soit surpris qu'il y ait des Noirs en Autriche. Mais pourtant ils aiment pas le ski les Noirs. Oh putain. Ils sont un peu meilleurs, mais allez vous faire... Putain, allez niquer vos mères. Allez niquer vos mères. Alors que il y a de l'immigration évidemment en Autriche, d'ailleurs essentiellement turque, islamique. Mais il n'y a pas énormément de noirs si tu compares à la France. Ils trouvent le moyen de mettre des noirs dans l'équipe d'Autriche. Des fois, j'ai vu quelques affiches, je me dis tiens, ça a l'air d'être un pays européen quand même. Allez, tu mets Suède, 2 arabes, un noir, Norvège, une équipe de vikings, bon ça c'est mignon là. Mais c'est mignon ça les Vikings, c'est cool parce qu'ils ont des cornes et tout ça, c'est rigolo. Ah non, t'as mis un arabe chez les Suédois, c'est mort. Il y a 2 noirs dans l'équipe, tu es là, oh, ça va. Dans l'équipe de Norvège mettre des noirs, attends, qu'est-ce que ça veut dire, c'est une coupe du monde. Putain. Donc, non, moi je suis pour l'Argentine. Hein. Bah, c'est simple, c'est la seule équipe blanche, 100%. Donc c'est pour ça, ça s'arrête. Je suis même pas sûr de ça, mais... Mais si elle était vraiment représentative de son peuple, elle serait représentative du peuple qui était à la base, vraiment qui était les autochtones, hein, le truc, mais ce qui n'est pas le cas, parce que c'est beaucoup plutôt des Espagnols d'origine. Moi, il y a un truc, c'est qu'en fait, s'il y a beaucoup de noirs, alors je vais sur un sujet compliqué, mais s'il y a beaucoup de noirs aussi en France, dans l'équipe de France, c'est qu'ils viennent beaucoup de cités, et que les cités, peut-être les seuls moyens de t'en sortir, c'est par le sport, c'est par des choses comme ça, et que du coup, c'est parce que notre fonctionnement ne marche pas, que la France ne fait pas
évoluer les gens naturellement, donc ils sont obligés de passer par des raccourcis Mario Kart, tu vois. Voilà, il est là le vrai problème. Et aussi, c'est parce que dans les cités, beaucoup, ils ont que ça à foutre de faire du football. Donc, ils font du football toute la journée. Alors que d'autres, dans des quartiers plus favorisés, en fait, ils ont des activités, ils font du poney, ils font, ils font de la pétanque, voilà, tu vois, ils ont d'autres activités. Et ça s'arrête là. Hein. Ça s'arrête là. En plus, il y a des descendants d'Italiens. En fait, quand t'es italien et qu'il n'y a pas l'Italien en Coupe du Monde, t'as tendance à soutenir l'Argentine. Mais vous savez quoi, en tant qu'Européen, moi j'aurais soutenu l'Espagne s'il n'y avait pas ce connard de Yamal. Encore un type qui... Il est connard juste parce qu'il est d'origine étrangère. Qui est en équipe d'Espagne pour des raisons sportives et financières. Le mec sur sa chaussure, il a les drapeaux, ça devrait être interdit ça. Le mec il est espagnol, sur sa chaussure, il a le drapeau du Mali et de sa mère la pute là qui est marocaine. Non mais c'est fou. C'est fou d'insulter les gens comme ça, mais autant, je trouve ça fou. Mais franchement, oui, je soutiens ça quoi. Moi je soutenais l'Espagne quand elle était blanche. Maintenant t'as un mec, il est attaquant, mais en plus malheureusement il est bon. Donc ça devient l'identité après de l'Espagne. L'identité de l'Espagne, c'est avoir un noir ou deux ou trois dans l'équipe. Et puis demain ça sera 15. Bah, qu'ils aillent se faire enculer. J'espère qu'ils vont perdre, c'est tout. Non mais d'avoir cette obsession sur des gens de couleur, c'est quand même fou. Oh, il doit pas être bien dans sa tête, le pauvre. Donc voilà, ça c'est l'extrême droite comme elle existe. Il y a eu aussi, bien sûr, il y a eu Thaïs Descuffon qui avait sauvé meuf d'extrême droite qui là en plus en justice bientôt là. Je m'en fiche complètement du foot, mais en tant que vrai Français de souche, ça ne veut rien dire. J'espère qu'on perdra pour faire taire tous les militants acharnés de l'immigration qui se servent de chaque victoire pour promouvoir la France multiculturelle. Excuse-nous, on a envie de vivre bien avec d'autres gens en fait. Parce que c'est bien le mélange des gens, des cultures. J'échangerai toutes les coupes du monde remportées par cette équipe contre un vol charter vers l'Afrique. Oh, le vol charter vers l'Afrique. Mais en fait, ces gens-là, ils ont fait plus de bien à la France que toi. En fait, rien qu'ils payent des impôts. Mbappé, il a payé des impôts plus que tu n'en paieras jamais dans toute ta vie. Ils représentent la France. Alors moi, je suis pas pour dire que c'est des représentants comme des militaires, des choses comme ça. D'ailleurs, il faudrait qu'ils voient un peu la couleur de peau aussi de certains militaires qui meurent. Dernièrement, il y en a un qui est mort pour la France. Hein. Du coup, tu chies à la gueule complètement de ce gars-là, en fait. C'est honteux. Voilà, et tout ça, c'est fou. C'est d'être autant obsédé par une couleur de peau, par un truc. Autre truc, mais ça monte. Frontière qui fait leur émission sur CNews, là, le matin. Donc, ils parlent pas de la victoire 3-0, tu vois. Non, ils s'en foutent. C'est pas ça qu'ils veulent. Ils s'en foutent du foot. Eux, ce qu'ils veulent parler, c'est qu'à un moment, vous savez, il y a des enfants qui sont à côté des professionnels, tu vois. Et à Mbappé, devant lui, il y avait une petite fille avec un voile. Et là, ils se rendent compte qu'aux États-Unis, quoi, attends, aux États-Unis, les gens peuvent porter le voile, mais vous êtes fous, quoi. Ils arrivent aux États-Unis, bah attendez, on pensait qu'ils étaient tous racistes comme nous, c'est fou cette histoire, mais ça veut dire qu'ils sont pas comme nous là. Et donc ils sont en train de pleurer, je mets pas la vidéo, mais ils sont en train de pleurer. Oh, c'est fou cette obsession de la haine de l'autre. J'espère que t'as aimé cette petite vidéo, on a rigolé, bon c'est toujours bien de rigoler d'extrême droite, écoute. Merci beaucoup d'avoir suivi cette émission, à bientôt, on se retrouve demain. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait extrêmement plaisir. N'hésite pas à commenter, à liker et à t'abonner à cette chaîne parce qu'on est passé, ok. Et aussi, si tu veux, dans la vidéo, il y a un lien pour acheter ma BD qui s'appelle Succès Prolongation. C'est l'histoire d'un humoriste qui ne réussit pas. Ça n'a rien à voir avec moi. Si, ça n'a rien à voir avec moi. Bon, voilà, c'est une BD, c'est très très cool, c'est pas très cher et aussi j'ai un livre sur Amazon, un bon truc pour bien se marrer et pas trop cher, donc n'hésite pas à le prendre, à mettre des commentaires. Et voilà, et dis-moi ce que tu penses de tout ça en tout cas. Et n'oublie pas, improvise ta vie et prends du recul pour mieux avancer.